80% depuis le début de l'année, c'est l'actif numéro 1 en termes de performance, le Bitcoin. Pourtant, nous traversons une période incertaine, une période chaotique. La crise couve, l'inflation envahit la planète et surtout les médias. La troisième guerre mondiale n'a jamais été aussi proche, que ce soit en Ukraine ou que ce soit du côté de Taïwan. Et c'est exactement en ce moment que les gens se rendent compte de l'importance de posséder de la crypto-monnaie, du Bitcoin. Depuis quelques semaines, nous avons vu le Bitcoin et plus largement les crypto-monnaies retrouver la faveur des investisseurs. Avant toute chose, il faut comprendre que nous avons deux mondes qui s'opposent. Celui du système bancaire mondial qui est en plein crash et en pleine crise. On l'a vu avec la SVB, la Silicon Valley Bank, qui a fermé ses portes du jour au lendemain, laissant énormément d'entreprises dans la difficulté. Mais aussi des milliers d'individuels avec des comptes bloqués sans possibilité de retirer leur argent. C'est cet événement qui a propulsé le marché des crypto-monnaies sur le devant de la scène, avec une hausse significative du Bitcoin le jour de l'annonce de la fermeture de la Silicon Valley Bank. Par effet domino, la crise financière des États-Unis a explosé l'ensemble du système bancaire mondial. Cette crise a aussi revigoré l'appétit des investisseurs pour les monnaies décentralisées, pour les crypto-monnaies, qui sont souvent considérées comme des alternatives plus sûres au système bancaire conventionnel. Et à plus forte raison quand l'environnement mondial est très incertain. On revient donc aux fondamentaux du Bitcoin, aux valeurs que le Bitcoin partage depuis 2008, lors de sa création en pleine crise des subprimes. Le Bitcoin, quand vous l'avez, il vous appartient, vous en avez le contrôle, vous en faites absolument ce que vous voulez. Il n'est rattaché à aucun État, il est parfaitement neutre. Peu importe votre religion, vos convictions politiques, peu importe votre couleur de peau, le Bitcoin est pour tout le monde, partout. Et il est inarrêtable. Bitcoin est totalement décentralisé, il appartient à la fois à personne et à tout le monde. C'est encore plus extraordinaire quand on comprend que le Bitcoin peut être utilisé tout le temps, 24 heures sur 24, sans aucun intermédiaire, pas de banque, pas de processeur de paiement coûteux. Le Bitcoin est et restera la monnaie du peuple. Et pourtant, il n'y aura que 21 millions de Bitcoin. Plus nous avançons dans le temps et plus le Bitcoin devient rare. Depuis quelques semaines, nous avons vu arriver des institutionnels sur le marché de la crypto, tels Bank of America ou Fidelity, qui ont acheté des actions de MicroStrategy. Pour la petite histoire, MicroStrategy est une des entreprises au monde qui possède le plus de Bitcoin. En achetant des actions MicroStrategy, Bank of America n'achète pas directement du Bitcoin. Elle achète officiellement des actions d'une entreprise. Nous savons également que BlackRock, le plus gros fonds d'investissement au monde, fait l'acquisition de crypto-monnaies pour ses clients. Du côté de Apple, par exemple, le CEO a déclaré il y a déjà quelques années avoir acheté du Bitcoin. Un fait plus troublant et plus proche de nous, la découverte il y a quelques jours du white paper Bitcoin dans les ordinateurs Apple. White paper qui serait présent dans les ordinateurs Apple depuis 2021. On sait que le Bitcoin fonctionne par cycle de 4 ans, cycle basé sur le halving, le prochain halving devant avoir lieu au début de l'année 2024. Pour information, le halving est la période où il devient plus difficile de miner du Bitcoin pour valider les transactions, ce qui mécaniquement fait monter la valeur du Bitcoin. Si on suit les données des années précédentes, nous sommes au début d'un nouveau cycle, créant ce que l'on appelle un bull run, un bull market, c'est-à-dire une hausse à venir sur le marché des cryptos, sur l'ensemble du marché crypto. La dernière hausse que nous avons connue a atteint son apogée avec un Bitcoin à 69 000 $ en novembre 2021. Cependant, aujourd'hui, on ne peut pas vraiment parler avec certitude de fin du bear market. Malgré le rebond actuel, la situation reste délicate. Au niveau de la géopolitique, comme je le disais précédemment, on est peut-être aux portes d'une troisième guerre mondiale. Mais on est surtout, à l'heure actuelle, en pleine crise économique internationale sans précédent, qui va certainement rebattre les cartes d'une nouvelle économie mondiale. Avec aujourd'hui l'arrivée de la Chine en puissance, mais aussi de l'Inde qui vont peut-être mettre à mal la suprématie des États-Unis. On sait que plusieurs pays abandonnent le dollar dans leurs négociations internationales. Compte tenu de tous ces éléments, le Bitcoin et le marché de la crypto-monnaie en général se placent effectivement comme réserve de valeur. Puisque je vous le répète, ces crypto-monnaies vous appartiennent à vous seuls. Vous seuls pouvez en faire ce que vous décidez. Sachant que l'on a subi plus de 50% de pertes depuis novembre 2021 sur l'ensemble du marché crypto, avec un Bitcoin qui est passé de 69 000 $ à 30 000 $ aujourd'hui. Cela laisse énormément de potentiel de hausse. Globalement, on va dire que les planètes s'alignent pour le retour d'une hausse durable sur le marché des crypto-monnaies. Seulement, personne aujourd'hui n'est capable de dire si tout ça va réellement se poursuivre et jusqu'où. Il ne fait aucun doute que l'adoption massive des crypto-monnaies n'est qu'une question de temps. En ce sens-là, si vous êtes suffisamment patient, vous finirez de toute façon par voir votre portefeuille grossir de manière significative. En tant qu'investisseur, nous pouvons tirer parti de la situation actuelle en diversifiant notre portefeuille entre
Bitcoin, Ethereum et les différents altcoins qui s'offrent à nous. Cependant, nous devons rester vigilants car les événements économiques à venir pourraient entraîner une volatilité des prix du Bitcoin et donc de toutes les crypto-monnaies. Vous le savez si vous me suivez sur cette chaîne, et si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à vous abonner par ici. Donc vous le savez si vous me suivez, j'utilise plusieurs plateformes pour faire mes achats crypto. La plateforme la plus simple d'utilisation et qui vous apportera pleinement satisfaction si vous débutez dans le milieu de la crypto-monnaie est sans aucun doute Yank Platform. Je vous pose le lien vers Yank Platform dans la description de cette vidéo. En utilisant ce lien, vous bénéficiez d'une remise sur vos frais, vous soutiendrez également la chaîne et vous pourrez acheter très facilement vos premières cryptos. La grande question à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui est de savoir si nous sommes réellement au début d'une nouvelle hausse durable ou simplement sur une petite reprise. En ce sens-là, et parce qu'il vaut mieux prévenir que guérir, il convient de ne pas engager toutes ces économies dès aujourd'hui sur le marché des cryptos. Imaginez que le Bitcoin monte jusqu'à 200 ou 300 000 $, vous aurez de toute façon le temps de rentrer plus tard. En revanche, si le Bitcoin fait un retour sur les 15 000 $, voire sur les 10 000, ce qui est possible également, eh bien vous serez content d'avoir gardé un petit peu de liquidité pour pouvoir acheter à bas prix. L'essentiel dans tout ça est de comprendre que nous sommes au début d'une nouvelle ère. Et si elle n'arrive pas aujourd'hui, elle arrivera demain, le mois prochain ou dans quelques mois. Tout est question de temps. Tous les regards sont tournés vers l'actualité macroéconomique internationale et l'actualité géopolitique. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que le Bitcoin fait partie intégrante de l'économie mondiale. Et ça, c'est clairement la nouveauté de 2023. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un commentaire, vous pouvez la liker, la partager. Tout ce que vous pouvez faire, ça soutient la chaîne et je vous en remercie. C'était Sylvain pour Objectif Lune. Je vous souhaite une excellente continuation. Ciao!